Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je suis maquillée et habillée comme dans ma dernière vidéo, tout simplement parce que pour moi on est le même jour. Donc aujourd'hui je reviens pour le classement de mes palettes de chez Colourpop. Alors vous savez que de temps en temps je vous fais des petites vidéos comme ça, classement, parce que c'est vrai que voilà, je trouve ça très intéressant un petit peu et ça vous montre aussi un petit peu ma collection par marque en fait. Bien sûr à chaque fois j'en ai qui se rajoutent, mais voilà, ça fait un petit peu à chaque fois un petit... une petite vidéo rappel de ce que j'ai dans ma collection si jamais vous avez besoin de vidéos sur une ou l'autre palette. Donc aujourd'hui je reviens pour le classement des palettes Colourpop. Alors Colourpop, c'est vrai que c'est une marque, je pensais pas avoir autant de palettes en fait. En faisant le classement je me suis rendu compte que j'en avais quand même 20, donc ce qui est quand même déjà pas mal. Colourpop, je ne commande jamais sur leur site à cause des frais de douane. Honnêtement, j'ai pas envie de payer des frais de douane et des frais de port exorbitants. Donc en général, j'en ai soit sur les pages Facebook, soit sur Vinted. Voilà, en général, j'essaye un petit peu d'acheter à ce moment-là. Et c'est vrai que j'ai déjà quand même une bonne petite collection, donc je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. Donc j'aime beaucoup les palettes Colourpop, notamment pour faire des make-up, j'allais dire multichrome, n'importe quoi, monochrome en fait, tout simplement. Vous allez voir, il y a pas mal de petites palettes qui sont très très sympas. Donc on va commencer tout de suite du coup avec la numéro 20, qui est la Candy Castle, qui est comme ceci. Alors oui, pour certaines, vous allez avoir ces petites étiquettes là, c'est les étiquettes des lives. Donc voilà. Donc celle-ci. Alors celle-ci, je l'ai déjà utilisée, donc elle se présente comme ceci. Mais c'est vrai que c'est une que j'aime le moins. Je trouve que niveau intensité, on a beaucoup de mal avec cette palette à avoir de l'intensité. Moi, vous savez que j'aime beaucoup avoir des looks quand même avec de l'intensité. Et celle-ci, je trouve qu'elle nous permet pas de faire beaucoup de looks avec de l'intensité. Mais c'est une très belle palette. Elle est très belle. Les lumineux fonctionnent quand même bien. Donc pour le coup, voilà, pour le coup... c'est une bonne palette, mais c'est celle que j'aime le moins de toutes mes Colourpop. Donc si vous connaissez pas Colourpop, c'est une marque quand même assez petit prix, on va dire. Ils ont un site, hein, colourpop.com. Mais je commande pas sur leur site, donc voilà. Mais si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir leur site. Ou alors sur Vinted, il y a quand même pas mal de gens qui revendent les palettes sur Vinted. Donc si jamais ça vous intéresse... de voir un petit peu la marque plus en détail, parce que je sais que certaines personnes peuvent ne pas connaître la marque, donc c'est pour ça que je fais cette petite précision. Ensuite, j'ai la Apricot We Not, comme ceci. Voilà. Celle-ci, je l'ai mis en 19e place, tout simplement parce que je l'ai testée et c'est pas une palette... Voilà, c'est une palette où on tourne beaucoup en rond. Je trouve que le sol fard foncé, bah, c'est celui-là. Et sinon, je trouve qu'on tourne vachement en rond avec cette palette quand même. Voilà, les lumineux sont bien, mais c'est pas les meilleurs lumineux non plus. Les mats sont bien, mais il y a mieux aussi chez Colourpop. Donc pour le coup, ben celle-là, voilà, elle est en 19e place parce que c'est pas une que j'aime le plus. En 18e place, vous avez la Making Mauve, qui est comme ceci. Voilà, hop. Donc celle-ci, déjà, le packaging est joli. On est sur ces couleurs-là. Donc là, on est sur des couleurs neutres, n'importe quoi. Neutre, violet, voilà, violet un petit peu froid. Et c'est très joli. Franchement, quand j'ai vu la Color Story, je me suis dit, ah ouais, elle est quand même très jolie. Pour des looks neutres froids, avec un petit peu de violet, ça peut être sympa. Mais voilà, il s'avère que je ne l'utilise quasi jamais parce qu'il n'y a pas beaucoup de fois où j'ai envie d'avoir ce genre de look. Ou alors quand j'ai envie d'avoir ce genre de look, je pense à d'autres palettes que celle-ci. Donc c'est vrai qu'elle se retrouve un petit peu basse dans le classement, mais je pense que la qualité doit être bien. Hein. Honnêtement, j'ai swatché les fards et la qualité avait l'air d'être bien. Mais maintenant, c'est vrai que c'est pas forcément la palette auquel je vais penser quand je vais aller me maquiller, tout simplement. Ensuite, en 17e place, nous avons la Miss Bliss. Alors déjà, je préfère les packaging comme ça que les packaging carton. Mais après, c'est chacun voit les choses à sa manière. Donc ça se présente comme ceci. Hop, comme ça. Et donc celle-ci, elle est à la 17e place, tout simplement parce que faut aimer les looks pastel en fait. Et c'est vrai que je fais pas beaucoup de looks pastel, je pense que vous pouvez le voir sur ma chaîne qu'en général je fais beaucoup plus de looks foncés que de looks pastel. En même temps j'adore les looks foncés donc forcément. Mais c'est vrai qu'avec celle-ci il faut faire des looks quand même vachement pastel et c'est pas ce que je vais faire au quotidien. Vraiment, voilà, c'est pas vraiment ce que je vais faire au quotidien. Donc elle est un petit peu plus basse. Maintenant la qualité est très bien.
Honnêtement, la qualité est très très bien. Mais voilà, là c'est plus une histoire de color story et le fait que je n'utilise pas vraiment de pastel au quotidien que de qualité, tout simplement. Ensuite, donc en 16e place. En 16e place, nous avons celle-ci. Hop. Donc, je vous montre le packaging qui est juste extraordinaire. Vraiment, le packaging de cette palette, je le trouve magnifique avec le petit cœur comme ça. Très joli. Voilà. Et du coup, la Color Story se présente comme ceci. Alors, c'est très très joli, franchement. Vous avez des paillettes pressées, enfin pas vraiment pressées, des glitters avec un agent liant. Vous avez des fards irisés, vous avez des fards mat. C'est une très jolie palette. Donc ça, c'est une palette que j'ai achetée du coup sur un live Facebook. Et du coup, c'est une personne qui l'avait, qui lui a donné en fait, enfin qui lui a vendu. Et c'est une fille qui l'a fait elle-même en fait. Donc du coup, c'est une color story que vous pouvez pas retrouver à proprement parler comme ça. Mais c'est vrai que je la trouve plutôt cool. Franchement, je la trouve plutôt bien. Maintenant, elle est aussi basse parce qu'il n'y a pas vraiment de couleur. À part les fards glitter ici, il n'y a pas vraiment de couleur. Et ça, moi, vous savez que ça me dérange un petit peu. Parce que tout ce qui est fards de couleur, j'adore. J'adore les make-up de couleur. J'adore avoir des palettes colorées. Et là, pour le coup, je vais être un petit peu... voilà, pour mettre le jaune, j'aurais bien voulu un petit fard jaune orangé. Ça aurait pu être très très joli. Mais malheureusement, non. Mais franchement, elle est quand même de très très bonne qualité. Et le packaging est très joli. Franchement, j'ai eu un coup de cœur sur le packaging. Donc, voilà. Ensuite, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc la 15e place. Non, ça c'était la 15e du coup. Ouais, ça c'était la 15e. Donc à la 14e place, nous avons la Sunny Days. Qui se présente comme ceci. Voilà. Hop. Voilà. Et celle-ci, je l'ai mis plus basse. Tout simplement parce que j'ai d'autres palettes dans ces couleurs-là qui vont arriver beaucoup plus haut dans le classement. Donc forcément, celle-là, je l'ai mis un peu plus basse. Les packaging de ceux-là, c'est pas forcément mon packaging préféré. Je trouve que ceux-là font un petit peu plus cheap que les autres. Mais après, ça, c'est encore une fois affaire de goût. Mais c'est vrai que je trouve que ça fait un petit peu plus cheap. Mais bon, voilà, c'est chacun voit les choses à sa façon. Mais voilà, ça reste joli. Après, hein, c'est pas... Je vais pas penser directement à celle-là quand je vais vouloir faire ce genre de teinte. Mais c'est une très belle palette quand même. À la 13e place, nous avons la Aura and Out qui se présente comme ceci. Donc celle-ci, pareil, un peu dans le même esprit que la Miss Bliss. C'est du pastel quand même, donc pareil, faut aimer faire du pastel. J'en fais pas forcément souvent, donc voilà. Mais celle-ci est plus haute parce que niveau pastel, si je dois en faire, je préfère ces teintes-là. Alors que vous savez que je suis plus dans le rose orangé normalement. Donc normalement la Miss Bliss aurait dû arriver plus haute. Mais je sais pas, je trouve que celle-ci est plus spéciale et elle apporte plus de choses que celle-ci. Voilà. À côté, je pense que vous pouvez le voir, que je trouve celle-ci est déjà plus peps. Elle donne déjà plus envie et plus d'inspiration que la Miss Bliss. Tout simplement. Donc c'est pour ça qu'elle est un petit peu plus haute dans le classement. Voilà. Ensuite, en 12e place, nous avons la Main Squeeze qui se présente comme ceci. Donc ça, c'est l'une des premières Colourpop que je m'étais achetée. Voilà, hop. Donc là, on est dans des teintes de rouge, clairement. Un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui même. Et c'est vrai que c'est joli. Franchement, c'est très joli, mais pareil. Quand je pense à faire des looks rouge-rose, je pense pas tout de suite à cette palette. Je pense à d'autres palettes qui vont être plus basses. Vous allez le voir, donc voilà, c'est vrai qu'il y a un moment donné, il fallait les classer, il fallait faire des choix. Et du coup, j'ai fait des choix. Je les ai mis un petit peu dans l'ordre où j'y pense selon le make-up que je veux faire. Donc voilà. Ensuite, en 11e place, nous avons la Strawberry Shake qui se présente comme ceci. Voilà. Du coup, quand je veux faire du rouge, je pense déjà un peu plus à celle-là. Voilà, du rouge rose. Parce que je trouve que c'est la palette qui s'y prête le plus, clairement, pour faire du rouge rose. C'est la palette qui s'y prête bien. Donc c'est très très joli aussi. Voilà. Très très belle color story, pardon. Très jolie. Je l'ai déjà utilisée, j'avais bien aimé, donc rien à dire. Ensuite, en 10e place, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, non, 11e place, on a la It's My Pleasure,
qui se présentent comme ceci. Alors, vous allez le voir, il y en a qui ont leur carton, il y en a qui ne les ont pas. Ça dépend de où je les ai achetés, à qui je les ai achetés aussi. S'il y a des gens qui gardent les boîtes des palettes, il y en a qui gardent pas les boîtes. Donc, ça se présente comme ceci. Voilà. Et celle-ci, donc, elle est dans les teintes violet, forcément. Voilà. Mais pareil, je pense à une autre, notamment quand je veux faire du violet. Donc, du coup, celle-là est plus basse. Là, c'est plus une histoire de color story, à laquelle je pense, etc. pour les palettes qui vont arriver maintenant. Là, c'est plus du tout une question de qualité parce que toutes celles qui sont là, je les aime beaucoup. Là, c'est vraiment une question de laquelle je vais penser quand je vais faire tel ou tel make-up, tout simplement. Et là, pour le coup, je pense pas tout de suite à celle-là. Mais j'utilise, hein. Franchement, je l'utilise de temps en temps parce que c'est vrai que vous allez voir que dans l'autre, on n'a pas les mêmes teintes. Mais je trouve que les deux peuvent très bien aller ensemble. Donc, voilà. Mais franchement, celle-là, très très belle palette. J'avais été très très contente de la trouver. Donc, vraiment super cool. Ensuite, en 10e place, la Just My Luck. Voilà. Celle-ci, à un moment donné, on en entendait parler, mais partout. Parce que forcément, c'est la palette de vert. Voilà. J'ai essayé quand j'ai commencé ma collection Colourpop. Parce qu'il y a un moment donné, vous savez... J'en entendais parler partout de Colourpop. On en entendait parler partout. Tout le monde parlait Colourpop. Colourpop, c'est trop bien, etc. Et je me suis dit, la meilleure façon, en fait, de tester la marque au complet, c'est vraiment d'avoir une palette par couleur. Tout simplement. Et du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et je suis plutôt très contente de ma collection. Franchement, je suis plutôt très très contente. Donc là, du coup, vous avez la palette de vert. Celle-ci est magnifique. Vraiment, celle-ci, je la trouve trop belle. Elle est magnifique. Là, vraiment, à partir de la 10e place, il n'y a pas vraiment... ça peut être interchangeable, on va dire. À part les 3 premières. Les 3 premières, c'est les 3 premières. Mais là, de la 10 à la 3e, ça peut être un petit peu interchangeable. Hein. Mais là, c'est très très beau. Franchement, ce phare-là, oh là 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 là, mais qu'est-ce qui est magnifique. Moi, les palettes Colourpop, je suis tombée en amour des Color Story, hein, parce que c'est juste magnifique. Et bizarrement, j'ai aucune collab. Bizarrement, c'est vrai que j'ai aucune collab parce que les collabs, voilà, déjà il faut que ça me plaise et en plus sur Vinted et tout, les gens les revendent très très cher en général et c'est vrai que pour des palettes Colourpop, je ne veux pas mettre des 1000 et des 100 tout simplement. Donc du coup, voilà, j'essaye de pas vraiment prendre des collabs que après je vais pas forcément aimer. Ensuite, vous avez la Pink Drink, voilà. Donc ça c'est pareil, c'est les nouveaux packaging. Enfin, la nouvelle collection. Et celle-là, forcément, il y avait du rose, du rouge. Il fallait que je la mette là. Il fallait, donc en 9e place. Il fallait que je la mette là parce que je pouvais pas la mettre plus basse. Mais je peux quand même pas la mettre plus haute parce qu'il y a une autre palette à laquelle je pense. Mais voilà, je trouvais que 9e, c'était vachement sympa. Donc voilà. Et puis le packaging m'a aussi freiné dans le fait de la mettre plus haute. Hein, parce que je vous ai dit, c'est pas un packaging que j'aime vraiment bien. Donc voilà. En 8e place, vous avez la Orange You Glide. Voilà. Celle-ci est sublime. Vraiment, celle-ci, pour des looks orange, avec ce orange fluo ici, pépite. Vraiment, ça peut être sublime. Vous savez que je fais pas trop de look orange. C'est vrai que j'en fais pas beaucoup. Vous avez vu sur ma chaîne, j'en ai pas beaucoup, comme la prochaine couleur que vous allez voir. Mais... quand j'ai envie de look orange, pour le coup, c'est vraiment à celle-ci que je pense. Donc, c'est pour ça qu'elle est plus haute dans le classement, parce que c'est vraiment à celle-là que je pense. En 7e place, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça. 7e place, vous avez la Oni. Voilà. Pareil, ça, c'est des teintes jaunes. Vous m'avez pas vu beaucoup avec des looks jaunes sur ma chaîne, mais quand je pense à des looks jaunes, je pense à aucune autre palette que celle-ci, dans toute ma collection. Donc pour vous dire, j'ai beaucoup de couleurs dans ma collection, j'ai beaucoup de palettes. C'est vrai que le jaune, j'ai pas beaucoup de palettes monochromes de jaune. Je suis en train de réfléchir, mais je crois pas. Non, je crois pas. Et ça, c'est vrai que c'est super sympa. Là, je sais que je vais pouvoir faire un look, un vrai look jaune. Donc franchement, c'est génial. La Color Story est magnifique. Ces paillettes ici sont juste sublimes. Donc pour le coup, c'est vraiment à cette palette-là que je pense. En 6e place, vous avez celle-ci qui est la One and Down. Voilà. Déjà, celle-ci, le packaging, sublime. Clairement, sublime. Et là, vous avez la Color Story.
Voilà, donc vous avez des mats, à part celui-là qui est un lumineux. Vous avez donc 3 mats, là vous avez des lumineux et là vous avez de nouveau des mats. Cette palette, je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que déjà, on peut faire un look rose avec. Donc déjà, j'aime beaucoup. Ensuite, on peut faire un look nude. Voilà, un petit look nude sympa avec, on peut aussi. Et vous avez un fard qui est duochrome ici. Juste magnifique. Je sais pas si à la caméra, vous allez le voir. Mais il est duochrome bleu-rose comme ça. Juste magnifique. Donc pour le coup, cette palette, ça a été vraiment un gros coup de cœur niveau déjà packaging et niveau color story. Donc voilà pourquoi elle est si haute dans le classement. Ensuite, donc à la 5e place, vous avez ma première palette Colourpop. Donc la toute première que j'ai eue qui a été la Blue Moon. Voilà. Je voulais une palette de bleu chez Colourpop. Parce que quand j'ai commencé Colourpop, donc c'était en été l'année dernière, donc l'été 2022. Tout début été 2022. J'avais pas la Glam Light toute bleue. Et j'avais pas de réelle palette, je crois, vraiment monochrome bleu. J'avais pas la P. Louise non plus. Donc je crois que des palettes vraiment monochrome bleu, j'en avais pas. Et je me suis dit, ce serait sympa d'avoir la Colourpop en bleu. Comme ça, au moins, je sais que, voilà, j'en ai déjà une, quoi. Et c'est vrai que celle-ci, elle est magnifique. Celle-ci est sublime. J'avais les Révolutions, mais c'est vrai que Révolution, la qualité, ça m'a un petit peu... Voilà, ça m'a un petit peu refroidi, on va dire. Mais celle-ci, elle est magnifique. Celle-ci, franchement, j'étais obligée de la mettre à cet endroit-là du classement parce que je la trouve trop belle. Vraiment, c'est une de mes palettes préférées. Elle est magnifique. Et de très très bonne qualité, donc voilà. Ensuite, en 4e place, vous avez la Extra Coin. Voilà. Et celle-ci, je l'ai mise là tout simplement parce que je trouve que c'est une palette parfaite pour les smoky, les make-up gris. Vraiment, c'est la palette parfaite pour ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que je l'ai mise aussi haute. Le packaging, voilà, hein, je vais pas encore une fois épiloguer sur le sujet. Mais c'est vrai que le packaging, c'est pas un packaging que j'aime beaucoup. Mais par contre, la color story, je suis fan. La color story, vraiment, vraiment, je suis trop fan. Vous savez que j'adore faire des looks dans ces teintes-ci. Donc là, pour le coup, je kiffe. Et ensuite, on arrive à mon top 3. Et là, franchement, dès que je savais que j'allais faire cette vidéo, je savais déjà mon top 3. Le top 3, je le savais déjà. En 3e place, nous avons la Mint to Be. Voilà, donc qui est une palette de bleu et de vert juste sublime. Qui se présente comme ceci. Celle-ci est magnifique. Vous allez me dire, oui, ça fait un petit peu pastel, etc. Non, non, je vous assure, quand vous l'utilisez, elle ne fait pas pastel du tout. Elle est magnifique. Franchement, un make-up comme ça pour le printemps, quand vous savez, il commence à refaire chaud, mais pas trop non plus. C'est vraiment trop cool. Cette palette est magnifique. Et celle-ci, vraiment, ça a été une palette que dès le départ, je voulais. Dès le départ, je la voulais, mais soit je la trouvais très, très utilisée, soit je la trouvais pas du tout, en fait. Et à un moment donné, j'ai fini par la trouver. Je me suis dit, cette fois, tu la laisses pas passer, tu la prends. Et je l'ai pris et c'est vrai que je regrette absolument pas. Alors, les fards Colourpop, j'ai oublié de vous le préciser, mais ce sont des fards qui sont très, très fragiles. C'est vraiment des fards super fragiles, donc il faut vraiment faire attention à vos palettes, tout simplement. En numéro 2, nous avons la Orchid You-Not. Voilà. Donc, c'est cette palette à laquelle je pense quand je veux faire du violet. Voilà, qu'elle se présente comme si elle a eu un petit choc ici et ici. Donc bon, voilà. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il y a... Ah non, j'allais dire, j'ai l'impression que j'avais eu un fard qui était resté. Celle-là, je vais faire attention parce qu'elle a eu un petit choc ici au niveau de ce fard-là. Mais elle est magnifique. Franchement, celle-ci, quand je veux faire du violet, mais c'est immédiatement à celle-ci que je pense. Immédiatement, quoi. Vraiment, tout de suite. Vraiment, c'est à celle-là que je pense. Voilà. Et ma numéro 1, si vous me connaissez, je pense que vous savez déjà un petit peu celle qui va arriver en première place. Du moins déjà la Color Story. Voilà. Nous avons la Oh là là, qui est en première place. Voilà, celle-ci c'est ma palette préférée de chez Colourpop. Elle est trop belle.
Franchement, celle-ci, quand je l'ai trouvée, pareil, j'étais super contente de l'avoir parce que pareil, ça faisait un moment, je regardais des vidéos sur YouTube, oui, ma collection Colourpop, etc. Et je la voulais trop et quand je l'ai trouvée, j'étais super contente. Je vais vous montrer la Color Story. Voilà la Color Story. Je l'aime trop. Franchement, cette palette, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Elle est magnifique. Les looks roses que je fais avec sont très jolis. Bien sûr, ce sera pas les looks roses dans le style que j'ai là aujourd'hui. Mais c'est quand même des très, très beaux looks. Et pour le coup, celle-ci, c'est ma numéro 1. Donc voilà pour le classement Colourpop. Vous avez vu que du coup j'en ai 20. Donc ce qui est très bien comme collection. Maintenant voilà, quand j'en ai une qui me plaît, soit sur Vinted ou quoi, si elle n'est pas excessivement chère non plus, je la prends. Maintenant c'est vrai qu'il y en a beaucoup que j'aimerais encore avoir, mais bien sûr voilà, il faut l'argent et il y a beaucoup de choses qui sortent en ce moment, donc forcément je ne peux pas tout acheter. Mais c'est vrai qu'il y en a quand même un petit peu que j'aimerais encore avoir, donc je vais voir si je craque d'ici peu. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Pardon, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur ma chaîne YouTube Makeup qui est Beauty Addict 0805. C'est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi du coup je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!